Franchement, il n'y a pas de pression. Dans le vestiaire, tout va bien. Les joueurs sont ensemble, ils vivent très bien. Il n'y a aucune pression, je ne vois pas de quoi vous parlez. Franchement, le vestiaire vit très très bien. Il n'y a pas de tension. Tout se passe à la merveille. Tout va bien. C'est super. Le vestiaire va très très bien. Non mais le mec, il est sérieux ou quoi? Il était menacé par un gun. Non mais sérieusement. Le mec, Olivier Talaron, le journaliste du Canal+, si je dis pas de bêtises, il l'interviewe 1 heure avant le match, tu sais, dans les couloirs, dans les travées du parc. Et il lui parle de la pression, enfin, en gros, il lui demande comment vous arrivez à gérer la pression de ces derniers temps, est-ce que c'est pas trop difficile, du moins, de gérer la pression, de la pression, pardon. Et il lui dit que non, il n'y a pas de pression, tout va bien, les joueurs vont bien. Bref, le mec, c'est pas possible, il reçoit des menaces. Oh, incroyable. Merci Kiki. Super Kiki. S'il n'y a pas Flash Gordon, là, Flash Kiki, là, il est extraordinaire ce mec. Super Kiki, c'est Superman, c'est Iron Man, c'est Captain America, c'est Captain Francia. C'est un truc de fou. Papy, est-ce que tu peux me raconter, c'était quoi Kylian Mbappé? Oh, Mbappé, mon petit-fils. C'était quelque chose. Fallait le voir jouer, ce gars. Oh, c'était un truc de fou. Il transperçait des défenses comme une perceuse transperce un mur. Ouais. Oh, il fracassait des rochers comme un marteau-piqueur fracasse des rochers. Mais tout le monde le critiquait, mon petit. Oui. Tout le monde trouvait quelque chose à redire. Voilà, mon petit. C'était quoi, Kylian Mbappé? C'est un truc de fou. Comment tu peux oser parler sur Kylian Mbappé? Et une fois de plus, tu vas dire, ouais, mais t'as vu, tu lui lèches encore le cul, et nanani, et nanana. Je lui lèche pas le cul. T'as des yeux ou pas? Est-ce que t'as vu le même match que moi? Est-ce que t'as vu que sans Kylian Mbappé, on est de la merde? Cette saison-là, dans le jeu, on est nul. Aucun pressing sur l'adversaire. Aucune agressivité sur le porteur du ballon. Lillois, on les laisse jouer au ballon tranquillement. Le coup d'envoi est donné, ça fait quelques secondes, s'il te plaît. On a failli se prendre un but. Par Cabella, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est extraordinaire. Les 5 premières minutes, ils nous mettent la tête sous l'eau, on subit la pression. Alors après, tu me diras, après les 5 premières minutes qui sont passées comme ça, on a laissé passer l'ouragan Katrina, tout va bien. On commence un peu à jouer au football, tu vois. Et là, sur une super belle passe de Neymar qui propulse la fusée Mbappé dans son couloir gauche, il temporise dans la surface. Passement de jambes, petit pont entre 2 défenseurs lillois, paf, il fracasse le but lillois, 1-0, et là tu te dis c'est super, parce que après ça rentre dedans, ça y va. Deuxième but qui intervient à la 24e minute, non, à la 16e minute, but de Ney sur un super mouvement entre Kiki, Nuno, tu vois, tac, ça se fait des petites passes, bref, conclu par Neymar, sur une petite louchette, petite passe de Vitinha, t'as vu, le gardien Chevalier et Las Palais, avec un toit, qui sort sur Vitinha, il a le réflexe et l'intelligence quand même, paf, de faire la petite passe en retrait pour Neymar qui la glisse au fond, 2-0, et là je me dis, ça va, dans le jeu c'est pas mal, mais, je me dis ça va, je dis pas on a gagné, je me dis ça va, mais, voilà, faut rester là sur les mêmes bases, continuer à un petit peu agresser le porteur du ballon lillois, comme je te disais il y a une minute, chose qu'on faisait pas, tu vois, mais il faut continuer là à le faire, tu vois. Mais dans la globalité, c'est non, voilà, on a très vite lâché. 24e minute, but de Diakité, de la tête, tout seul, coup franc joué à 2 des Lillois, paf, petit centre, Ramos, je sais pas il était où, il était peut-être au bar, partir prendre un verre, une bière, je sais pas, il était pas là, le Sergio Ramos, Bob l'éponge, c'est un donut, une passoire, cette défense, donc but de Diakité de la tête, 2-1, et là, tout de suite, voilà. On commence à se chier dessus. On est le PSG ou on n'est pas le PSG? Ouais, on est le PSG. Tu te chies dessus ou pas? Ouais, je me chie dessus. Tranquille. Je suis le PSG, je suis au Parc des Princes, même s'ils ont mis un but, parce que notre défense fait pas son travail. Parce que, aussi en parlant de défense, tiens, Kipembe, les boulettes qu'il a fait, dont une qui la petite passe en retrait de la tête sur Donnarumma, il a failli se faire lober par Jonathan David, bref. Oh là là, tu vois, c'est pas parce qu'on se prend, tu vois, on est au Parc des Princes, on est le PSG, on n'est pas le PSG, ouais, on est le PSG, ouais. On s'est chié dessus, ouais, on s'est chié dessus. Non, c'est pas grave, ils mettent un but parce que notre défense est plus la merde, c'est pas grave, errement défensif, ce que tu veux, on met les termes qu'on veut. Là non. On dirait c'est nous le petit poussé ou c'est nous Lille, on subit la pression, on est là,
on n'ose pas jouer, on n'ose pas sortir. Nuno Mendes qui se blesse à la 20e minute, si je dis pas de bêtises, légère torsion de son genou gauche. Bref, et là tu dis bon, Nuno Mendes qui sort, Bernat qui rentre. Bon, Bernat c'est pas un peintre, hein, mais c'est pas Nuno Mendes. Ouais. On est d'accord. Bon bref. Calvaire. Neymar qui se blesse. Neymar il est sorti où lui? Je sais même pas si je l'ai noté, la blessure de Neymar. Je l'ai pas dit, c'était vers la 22e. Blessure, 47e minute. Voilà. Seconde période. Reprise de seconde période. Blessure de Neymar qui se tord la cheville. Cette fameuse cheville qui le fait souffrir depuis des mois. Et cette fameuse cheville qui s'est blessée une énième fois au mondial au Qatar. Je te dis franchement, je suis le premier à le fracasser. Là, dans une vidéo, je l'ai bien fracassé. Tu vois, je suis le premier à le critiquer. Je suis le premier. Voilà. Mais je te dis la vérité. Entre toi et moi, tu le répètes à personne. Ça m'a fait de la peine, voilà. De voir son état, de le voir sortir sur une civière, de le voir ses pleurs, de voir qu'il était énervé. Tu vois, ça m'a fait de la peine quand même, tu vois. Parce que même si je le critique, même si ceci, cela, il porte les couleurs du PSG, il porte le maillot du PSG, c'est un joueur du PSG, et ça m'a fait de la peine, tu vois. Ça m'a fait de la peine. Mais pas pour lui. Ça m'a fait de la peine parce que le jeu du PSG, il allait puer la merde. Et c'est ce qui s'est passé. Non mais je déconne, là c'est pour l'humour. Ça m'a vraiment fait de la peine. Je te promets, ça m'a fait de la peine. Et une fois qu'il sort, je pense que t'as eu la même réflexion que moi. Déjà, quand Nuno Mendes il sort, tu te dis, bon, le couloir gauche, ça va être un peu moins offensif. Ouais. Et là, quand Neymar il sort sur blessure, bon, déjà on est assez attristé pour lui, inquiet pour lui. Est-ce qu'il sera présent contre Marseille? Non. Est-ce qu'il sera présent dans 2 semaines contre le Bayern? Je pense pas. Bref. Et là, tu te dis, bon, voilà, ça va jouer de moins en moins bien. Et Lille, comme j'avais vu dans l'avant-match, moi j'avais visé un 2 partout. Je me suis dit, et là, Lille, il commence à accélérer la cadence. Ça accélère, tu vois. Ils nous mettent la pression. Ils nous laissent pas respirer. Ils nous font des pressings hauts. Ils montent leur bloc extrêmement haut. Tout le monde a compris. On ne fait plus peur à personne. Tout le monde a compris que quand tu nous agresses un petit peu, en fait, on sait pas se défendre. En fait, ça me fait penser à quoi? Tu sais, les gogoles sur YouTube, là. Ouais, si un jour, tiens, ramène-moi le gun. Ramène le gun. Tiens, vise-moi. Viens, vise-moi, faut que tu rentres dans le cadre. Voilà. Tu sais, tous ces gogoles, ils sont là, tu sais. Ouais, si quelqu'un vous vise dans la rue, pas de problème. Nique ta mère, ouais, ça, c'est les mecs, ça savent pas se battre. Ça, c'est pas... Je t'ai fait mal. Ça, tu vois, ça, c'est des kékés, ça. Ça, c'est des kékés, gné. Dans la vraie vie, tu te fais braquer. Ils savent pas se battre. Et le PSG, c'est ça, en fait. Tu vois, le PSG, c'est un prof sur YouTube. Enfin, un prof... Tu sais qu'il est là, alors faut faire comme ci, faut faire comme ça, non, mais dans la situation qui te décrit, dans la situation comment il t'explique qu'il faut te défendre. Et lui, dans cette même situation, il se défend pas. S'il vous plaît. Alors, si tu veux, bip ma maman, c'est là-bas à gauche, et si tu veux me prendre mon portefeuille, c'est... Attends. Tiens, on s'est fait braquer. On s'est pas fait braquer. On s'est fait braquer, on s'est pas fait braquer. Non, on s'est pas fait braquer parce que heureusement qu'il y a super kické. Parce qu'à un moment donné, les Lillois, ils mènent 3-2. Puisque jusqu'à la 69e minute, égalité parfaite, 2-2. Je suis dans mon pronostic. 69e minute, bomba. Alors lui, pareil, il s'est laissé tout seul ou pas. Bref, tu vois, Bernat, il était sur ses côtes. Petite passe, tu sais... centre ou je sais pas d'où la balle elle vient, je sais même plus, j'avais pris la tête au match, je suis là en train d'envoyer des vocaux avec des potes, ça me saoule. Bref, il récupère la balle, là. Grosse frappe dans la lucarne gauche de Donnarumma, bon, Donnarumma ne peut rien faire, la frappe est belle, soudaine et puissante. Franchement, je suis dégoûté. 3-2 des Lillois. Et là, tu te dis, putain, je suis vénère, comment je vais faire le débrief? Sur quel angle je vais le prendre? J'avais pas d'idée, je sais pas. Moi, franchement, les idées me viennent une fois que j'appuie sur le bouton de la caméra ou quelques secondes avant que le coup de sifflet final soit sifflé. Et pour être honnête et pour te donner mes secrets, je déconne. Tu vois, je commence à me faire le truc selon le scénario du match. Bref. Je me dis, putain, c'est chaud. Qu'est-ce que je peux trouver sous le ton de l'humour pour ironiser la défaite? Parce que je la voyais gros comme une maison. Gros comme un pavillon. Gros comme la maison de Neymar à Bougival. Je déconne. Franchement, ça m'a rendu ouf. Et là, heureusement, super kiki. Une fois de plus. 87e minute. Il s'est sorti, lui, les doigts des fesses. Il a été tout droit. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps... je déconne, putain.
Bref, donc heureusement qu'il met un super but lui aussi, voilà, il va du Neymar, du Mbappé. Heureusement qu'il est là, il porte le PSG sur ses épaules. Yallah. 95e minute, coup franc, 22 mètres, plein axe, devant la surface de réparation des Lillois. Chevalier et Las Palais. Calme-toi. Ils sont tous inquiets. On zoome et on filme dans les tribunes la femme de Messi. Pourquoi? Parce que pendant qu'on filme la femme de Messi, on se dit putain, ton homme, tout le match, il a fait de la merde. Il a été invisible, transparent, l'homme invisible. Mais c'est Messi, la poule, la poupousse. Une action, une passe, une frappe, un coup franc. Ça part comme ça, mi-hauteur à peine. En bas du je bégaye, poteau gauche de Chevalier Las Palais. Ah, c'est droit. Non mais côté gauche du oui, gardien. oui. C'est ce que je dis. Donc magnifique. 4-3. La délivrance. Oh, super PSG, superbe victoire des Parisiens. Franchement, une super belle victoire. J'ai kiffé, ça nous... Quelle super belle victoire. Eh puis la merde. Heureusement que Messi nous sauve. Et... Non. Heureusement qu'Mbappé nous sauve. Alors oui, Messi, mais le but victorieux qui nous ramène et qui nous fait empocher les 3 points. Ça, c'est une évidence, tu peux pas le nier. Le coup franc, il est joli. Ok. Il n'y a pas Mbappé dans le match, on gagne pas. Il n'y a pas super Kylian Mbappé, je sais pas si on gagne. Il n'y a pas le sursaut d'orgueil de super Kylian Mbappé avant qu'il mette le 3e but pour revenir à égalité parfaite avec ses Lillois. Le stade l'a très bien senti. Les gradins, les travées, les ultras l'ont très bien senti. Ça commence à... Dès qu'on touche la ballon, tu vois. Il reste quoi? Il reste 10 minutes, même pas. Hein? Voilà. On sent qu'il faut pousser ce club. Ces joueurs, ces divas qui en branlent pas une, tu vois. Et là, Mbappé, il se le dit, tu vois. Dès qu'il prend le ballon, il essaye, il percute. Poussé par le stade, poussé par les cris qui remplissent de joie les cœurs parisiens. J'ai connu. Tu vois, et là, il essaye, et il essaye, et il essaye. Il n'y aurait pas eu cet orgueil-là, ce sursaut d'orgueil-là. Tu sais, la fierté de gagner, bordel de merde. C'est ce que certains joueurs n'ont pas sur le terrain. Sergio Ramos, je suis désolé. Ah, il a fait un bon match contre le Bayern. Ouais, bah, s'il te plaît, tu peux revenir. Parce que là, il n'était pas là. Hein? Il était au bar. Bref, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que t'en as pensé. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Paname en ce temps-là, n'y arrivez pas. Je déconne. Vaut mieux en rire, vaut mieux déconner, vaut mieux partir dans tous les sens, mais ne plus s'énerver. Ne plus donner sa santé pour ces guignols qu'on brûle pas une pour nous rendre fiers et notre fierté, tu vois. Et l'argent aussi. Ouais, la limite, c'est pas grave, c'est pas nous qui les payons, tu vois, mais bon, quand même. Bref, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que t'as pensé du match. Est-ce que tu trouves que la victoire est méritée? Au-delà de tout, comme je te dis souvent, j'en ai rien à faire du scénario. L'essentiel, c'est les 3 points. On a embauché, on a pris les 3 points. C'est ça qui compte. On a 8 points d'avance maintenant sur Marseille qui joue ce soir contre Toulouse au stade de à Toulouse. Ça va être un gros match, un beau match parce que Toulouse joue très très bien aussi sur ces 10 derniers. Bref, 2 belles équipes qui jouent très bien. On a mis la pression sur Marseille. Toulouse, faites le travail. Faites le job, putain, on en est remis à Toulouse. Bref, même si Marseille gagne, on a quand même gardé ce petit matelas d'avance, enfin ce petit drap d'avance des 5 points. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'as pensé du match, de Super Mbappé, de mes arguments, j'ai raison ou pas. Est-ce que ça t'a fait de la peine malgré tout? Même si je lui tape dessus, j'ai quand même de la peine et j'ai un cœur. Est-ce que ça t'a fait de la peine franchement la sortie de Neymar ou pas? Et est-ce que tu penses qu'il va être absent longtemps? Moi franchement je pense que ça... On en a pour quelques semaines, hein. Je sais pas, je ne suis pas médecin, on en saura plus dans les prochaines heures, demain ou après-demain. Sur ce, je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt.